Salut la famille, moi c'est Franchise et bienvenue à Moment de Franchise, la seule chaîne YouTube francophone qui parle seulement de NBA Top Shot. Ici je donne mes conseils, mes stratégies, on parle du monde NBA Top Shot en général, et ce que je te conseille avant de commencer, c'est de t'abonner à cette chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos, aucun de mes conseils, et en plus, une fois que j'arrive à 500 abonnés, j'organiserai un tirage au sort par semaine pour offrir un heureux gagnant, un mois NBA Top Shot gratuit. Donc n'oublie pas de t'inscrire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va parler des bases, on va reprendre les bases. On va parler des sets et des séries. Il y a beaucoup de sets, beaucoup de séries. Quand t'arrives, tu sais pas forcément ce que c'est. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que sont les sets, ce que sont les séries, lesquelles ont le plus de valeur, lesquelles en ont moins, pourquoi. Et à la fin de cette vidéo, je te donnerai ma stratégie, dans quel set moi j'investis, et quels sets je pense prendront plus de valeur que d'autres. Donc si t'es prêt, c'est parti. Donc tout d'abord les séries. Les séries, c'est super simple. Comme tu vois, sous le moment, il y a toujours marqué série 1 ou série 2 pour l'instant. C'est facile. Une série, c'est une saison. Donc série 1 correspond à la première saison de NBA Top Shot. C'était la saison passée. Donc la saison 2019-2020, c'est la série 1. La saison 2020-2021, cette saison, c'est la série 2. La saison prochaine, 2021-2022, sera série 3, etc., etc. C'est facile, t'as compris, il n'y a pas plus simple. Maintenant, les sets. Ça, c'est plus compliqué. Et pour ça, on va aller sur mon écran. Donc nous voici sur la page d'accueil d'NBA Top Shot. Ça, c'est mon compte. Donc pour voir les sets, moi, ce que je fais, c'est que je vais dans Collection et je fais By Sets, ici. Et là, tu vas voir tous les sets. Ça, c'est la série 2. Donc là, c'est tous les sets de la série 2. Donc comme tu vois, il y en a, il me semble, 17. Pour voir les séries 1, on va série 1, et tu vas voir tous les sets qu'il y a eu. On regarde tout ça. Chaque dessin est un set différent. Pour l'instant, on va dans celui-là, au hasard, Run It Back. Et on voit tous les moments qui sont disponibles dans ce set. Tu vois, celui-là, j'en ai aucun moment. Mais tous ces moments sont disponibles dans le set. Chaque set a un nombre de moments précis. Et il faut savoir que les sets se divisent en 4 grandes catégories. Donc les 4 grandes catégories dépendent de la taille de l'édition. Donc dépendent de la rareté. Donc ceux qui ont le plus de moments disponibles, ce sont les sets common, ici. Ensuite, tu as les sets rares, qui sont plus rares, comme son nom l'indique. Ensuite, tu as les sets Legendary, où il y a très peu de moments qui ont été imprimés. Et ensuite, les derniers sont les Ultimate. Là, il n'y a que 3 moments imprimés ou un seul moment imprimé par joueur. Pour l'instant, il n'y en a pas encore disponible, mais ça va venir. Et ce que je te propose, c'est d'aller sur le blog de NBA Top Shot pour voir la taille de chaque édition. Quels sont les Common, les rares et les Legendary. Donc, nous sommes sur le blog de NBA Top Shot. Et ici, Edition Revisited, c'est le nouveau numéro qu'il y a pour chaque édition. Donc, comme tu vois ici, les Common sont toutes les éditions, tous les sets qui sont imprimés à plus de 10 000 exemplaires. Les rares sont les sets qui sont imprimés entre 500 et 4999 exemplaires. Et les légendaires, Legendary, entre 50 et 499 exemplaires. Ensuite, les Ultimate sont, comme je te l'ai dit, 3 exemplaires par joueur. Ou alors les Super Ultimate, je sais plus comment ils s'appellent, c'est une édition de un seul moment par joueur. Donc voilà, ça c'était pour la taille des sets. Maintenant, il faut comprendre que chaque set a une thématique différente. C'est un peu comme les maillots de basket de la NBA. Ils ont des éditions normales, mais aussi des éditions spéciales, comme la Statement Edition, la Icon Edition, la Association Edition, la City Edition, etc., etc. Il y a plein d'éditions spéciales qui sortent pour des dates spéciales, pour des événements spéciaux. C'est sûrement du marketing, surtout du marketing, mais ça fait des éditions spéciales plus rares, qui sont souvent plus demandées. Et c'est pareil pour les sets de NBA Top Shot. Certains sont plus rares, certains moins, certains sont plus demandés, certains moins. Donc il y a des sets qui sont récurrents, qui reviennent toutes les saisons. Donc c'est par exemple le set de base qu'on voit ici, qui est de taille common, donc les plus communes. T'as le Holo Icon qui revient toutes les saisons, donc ça c'est légendaire, donc ça c'est en général à moins de 499 exemplaires par joueur. Et ensuite t'as le Metallic Gold LI, Metallic Gold Limited Edition, qui revient chaque année aussi. Ça c'est les 3 qui reviennent vraiment chaque année. Maintenant les sets les plus chers, les plus iconiques on va dire, de NBA Top Shot sont en série 1, les 2 sets légendaires qui sont le Cosmic et le Holo, qui est, il me semble en bas, le Holo 2020, qui sont les sets les plus iconiques de ce jeu pour l'instant. Donc comme tu peux le voir, en 2020, il y a eu de nombreux sets, en général il y a plus de 20 sets par saison, et donc certains sets se répètent d'une saison à l'autre, comme je t'ai dit, le Metallic Gold, le Holo, le Base Set, et peut-être je pense le All-Star Game, qui a eu son premier set cette année, parce que l'année dernière il n'y avait pas de All-Star Game à cause du confinement du Covid. Et maintenant si tu veux, je vais te donner mes conseils et te dire dans quel set investir. Donc tout d'abord, avant de te dire dans quel set investir, il faut savoir que tous les sets sont une opportunité. Il y a des opportunités partout dans NBA Top Shot.
Il faut juste savoir les saisir, savoir comment le marché fonctionne. Donc ce que je te conseille avant tout, c'est un peu d'avoir un feeling du marché, un peu d'étudier le marché, de passer quelques jours, voir comment évolue le marché, voir pourquoi ce set est plus cher qu'un autre, pourquoi la rareté est importante dans un set, pourquoi la série 1 est plus importante ou a plus de valeur que la série 2, etc., etc. Passe un peu de temps à fouiller un peu dans NBA Top Shot, tout simplement, et voir un peu les prix, compare pour un seul joueur, pourquoi ces différents moments de différents sets ont des prix différents, etc., etc. Voilà. Moi, je vais t'aider, je vais un peu te guider, mais je vais pas tout faire pour toi. Et après, il faut savoir qu'on n'est qu'au début d'NBA Top Shot. Donc, chacun a son propre avis. Certains penseront que des sets peuvent décoller, et d'autres penseront que ces mêmes sets ne prendront pas de valeur. Donc voilà, moi, je vais donner mon avis. Toi, tu le suis ou pas. Donc, tout d'abord, la première réalité, c'est que les sets de série 1 auront toujours plus de valeur que les sets des séries 2, 3, 4, etc. Pourquoi? Parce que la série 1 restera toujours la série 1. La première série, les premiers moments des joueurs de NBA Top Shot. À part bien sûr les rookies qui sont arrivés cette saison et qui vont arriver les saisons à venir. Mais tous les joueurs qui sont déjà en train de jouer, leur premier moment sera de série 1. Donc c'est pour ça que la série 1 a beaucoup plus de valeur et c'est pour ça que cette série 1 aussi a beaucoup plus de stabilité. C'est-à-dire que quand le marché chute, comme maintenant par exemple, les moments de série 1 chutent moins vite que les moments de série 2. Ensuite, moi je pense, et la plupart des collectionneurs sont d'accord, que les sets récurrents ont plus de valeur que les autres. C'est-à-dire, je te le répète, les sets de base, les Metallic Gold, les Holo, et à mon avis, le All-Star Game qui sera récurrent chaque année. Après, je dis pas que chaque set qui sort n'est pas une opportunité. Au contraire, les derniers sets qui sortent sont toujours le dernier truc à la mode. C'est un peu le buzz du moment, et c'est là que les prix flambent vite, les prix peuvent redescendre vite aussi. Donc fais attention avec ça, mais c'est toujours de bonnes opportunités d'investissement, à court ou long terme comme tu veux. Pour moi, les sets qui ne se répètent pas chaque année, c'est du vraiment court terme, et les sets qui se répètent chaque année, c'est du long terme. Donc en gros, moi c'est ça ma stratégie d'investissement, c'est j'investis dans les nouveaux sets pour du super court terme, et sur les sets basiques, Metallic Gold, sur du long terme. Si j'arrive à prendre des séries 1, je le fais de temps en temps pour diversifier mon portefeuille, d'avoir des moments de série 1 et des moments de série 2. Les séries 1, j'essaye de pas y toucher pour les garder sur long terme, et les séries 2, j'essaie de les flipper assez vite, les acheter et les vendre pour avoir des liquidités et pour investir là où je pense que sont les bonnes opportunités du moment. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que maintenant, t'es un pro en set et en série, que tu sais dans quoi investir. En tout cas, moi je te vois la semaine prochaine pour une autre vidéo de la série de base d'NBA Top Shot. On se voit bientôt. Ciao ciao.